sœurs, soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie, d'être devant vous ce moment précis et de partager la parole de Dieu avec vous, de partager le message du Seigneur avec vous ce matin. J'ai un message d'encouragement pour quelqu'un. J'ai un message pour exhorter toi mon frère, toi ma soeur. J'ai un message pour exhorter toi qui m'écoutes en tant que famille, toi femme qui m'écoute en tant que femme au foyer, toi homme qui m'écoute en tant qu'homme au chômage. J'ai un message d'encouragement pour toi ce matin. Et tout simplement, je voudrais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. C'est une phrase que l'Éternel lui-même a donnée à Josué lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, était mort. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Continue avec le peuple de Dieu car je suis avec toi. Ce matin, j'ai deux textes et une idée à partager avec vous. Et mon premier texte, il est tiré du livre de Matthieu 9, le verset 3 jusqu'à 4. Voici ce qui est dit dans Matthieu 9, le verset 3 à 4. Là, je suis dans la version parole de vie. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser. Cet homme insulte Dieu. Jésus sait ce qu'il pense et il le dit. Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dis tes péchés sont pardonnés ou dis lève-toi et marche. Bien aimé, c'est un texte avant de passer au texte suivant dans lequel Jésus a croisé un paralytique. Jésus a croisé un malade. Jésus a fixé ce malade. Il lui a dit tes péchés te sont pardonnés. La Bible déclare que cette phrase a donné la vie à ce malade. Mais voici ce que l'entourage de ce malade va dire. Voici ce que l'entourage de Jésus va dire. Mais ils ne vont pas dire cela de façon ouverte. Mais c'est dans leur cœur qu'ils vont commencer à penser ainsi. Qui est ce Jésus pour qu'il puisse pardonner les péchés de cet homme? Et la Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées. Et donc Jésus connaît la pensée du cœur de chacun de nous. Sans même que nous ouvrions la bouche pour dire quoi que ce soit, Jésus sait déjà ce qui est à l'intérieur, au plus profond de nous. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, même si le monde entier n'est pas encore informé de ton problème, même si tu es passé un peu partout, tu n'as pas eu de solution, sache simplement que ce matin, Jésus est sur ta route. Et tu vas le voir avec moi dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46. Nous sommes toujours dans la version 8 secondes, Marc 10, à partir du verset 46 pour descendre. Jésus et ses disciples arrivaient à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprit que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens, vous voyez, beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi, tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette aussitôt son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » L'aveugle lui dit, Maître, fais que je vois comme avant. Je sais que toi, tu m'écoutes ce matin, tu veux que les choses redeviennent comme avant et même plus meilleures qu'avant. Parce qu'avant, tu avais de l'argent, avant, tu avais une famille, avant, tu avais un mari, tu avais une femme, avant, tu avais des enfants, avant, tu avais une bonne situation, avant, tu avais une bonne position, avant, tu étais dans l'opulence, avant, tu avais tout à ta disposition, avant, tu ne manquais de rien, avant, tu t'es rempli de joie. Mais aujourd'hui, l'ennemi est passé par là et ta vie a connu une chute, ta vie a connu un déclin.
Aujourd'hui, rien ne va chez toi. C'est la maladie. Toi qui étais autrefois en 2 avions, aujourd'hui tu es entre les hôpitaux. Toi qui étais autrefois dans de l'argent, aujourd'hui tu es dans des problèmes financiers les plus horribles qu'un homme puisse connaître dans sa vie. Je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix il y a 2000 ans, celui à qui appartient le temps et les circonstances, celui qui a créé l'homme. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui a créé l'homme. Je vais te donner cette révélation rapidement. Dieu a dit à son staff, faisons l'homme à notre image. Quand on parle d'image, c'est une ressemblance dont il est question. Donc, si je te donne une image de 2, tu sais avec moi que ce que je te présente, c'est 2 parce que ces 2 images ont des ressemblances. Alors que toi et moi, nous savons que Dieu est esprit. D'accord? Dieu est esprit. Donc, s'il doit créer quelqu'un à son image, il doit créer un esprit. Pas quelqu'un qui a la chair, pas quelqu'un qui a l'os. Tu comprends déjà la révélation? Pour dire simplement que lorsque Dieu est en train de dire faisons l'homme à notre image, effectivement il y avait la partie esprit que Dieu a soufflé en l'homme, mais la partie chair est venue de qui? C'est Jésus simplement. C'est Jésus qui avait cette partie chair. C'est pourquoi quand il est descendu sur la terre, il est venu sous la forme de chair. Donc Jésus était dans le conseil de Dieu lorsqu'on fabriquait l'homme. Donc Jésus a participé à ta construction. Aujourd'hui, même si ta vie ne ressemble à rien, Jésus sait comment ta vie était quand il te faisait. Vous voyez, donc il est capable de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. C'est pourquoi je te dis ce matin que Jésus est sur ta route. Il y a plusieurs routes à Abidjan, il y a plusieurs routes en Côte d'Ivoire. Mais Jésus va passer exactement là où tu es positionné. Bartimée était sur un chemin. Jésus sortait de Jéricho. Jésus pouvait emprunter un autre chemin, mais expressément. Puisqu'il est le maître de la connaissance. Il vous a montré un test où il connaissait leurs pensées. Donc ça veut dire que s'il connaît la pensée des gens, il peut connaître aussi les circonstances à venir. Donc expressément, Jésus passe sur la route où Bartimée est assis, je ne sais pas depuis combien d'années. Je ne sais pas depuis combien d'années. Vous voyez un peu comment la famille de Bartimée est méchante. Ce sont des gens qui, tout ce qu'ils peuvent faire pour Bartimée, c'est de le soulever, venir le déposer au bord de la route. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quel problème tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas aussi qu'est-ce que tu peux reprocher à ton entourage, à ta famille. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui pour toi, il faut que Dieu soit de ton côté. Comme il a fait pour Bartimée. Il a choisi de passer là où Bartimée était positionné. Et regardez le fils de la veuve. On partait l'enterrer expressément encore. Jésus se met sur une route pour que les deux puissent faire croisement. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Frère, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Jésus décide de faire pour toi aujourd'hui, il le fera. De sorte à ce que ta joie soit totale. Vous voyez? Donc, il s'est mis sur la route où Bartimée est assis depuis longtemps. En train de mendier des pièces de 100 francs, en train de mendier des pièces de 200, en train de mendier 25, en train de mendier 50 francs, qui ne vont même pas lui donner la force de se lever un jour et puis de marcher. Vous voyez? Mais Jésus, quand il est venu, n'a pas donné 100 francs à Bartimée. Comme Pierre et Jean qui montaient à l'église et qui ont vu un boiteux devant l'église, à l'entrée de l'église, au lieu d'être dans l'église, il est à l'entrée de l'église, alors que c'est dans l'église que tout se passe. Toi, ne sois pas hors de l'église. Si tu veux la solution, sois dans l'église. Parce que ce n'est pas sûr que Jean et Pierre te croisent encore devant l'église. Mais au moins, si tu es dans l'église, tu peux croiser un homme de Dieu tel que Papa Florian. Tu peux croiser des serviteurs de Dieu que Dieu mettra sur ton chemin. Tu vois? Alors, Bartimée a croisé Jésus. Ou sinon, Jésus a croisé Bartimée. Et ce moment précis-là a été l'une des histoires les plus extraordinaires pour Bartimée. C'était le 1er janvier de Bartimée. Si tu veux, c'était son 31 décembre. C'était son 24 décembre. C'était le jour de sa renaissance. C'était le jour de son anniversaire. C'était l'un des plus grands jours de Bartimée. Combien d'années il a fait sur ces routes? En quelques minutes. En quelques minutes, Jésus a changé la vie de cet homme. Il peut le faire pour toi. Frères et sœurs, il peut le faire pour toi. C'est pourquoi je t'ai donné comme thème, Jésus est sur ta route. Tu te plains. Pourquoi il fait pour les autres, il ne fait pas pour moi? Mais bien aimé, Bartimée, il y a longtemps qu'il était sur cette route. Pendant ce temps, quand Jésus était en train de faire, il guérissait les gens.
à Jéricho. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de s'occuper du fils de la veuve. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de s'occuper du serviteur du centenier. Laisse-le finir ce qu'il a à faire. Quand ton temps viendra, il viendra aussi vers toi. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. L'homme dit, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais Jésus dit, même quand il n'y a pas la vie, avec lui là, il y a de l'espoir. Et il a prouvé avec Lazare dans le tombeau. Lazare était mort. On aurait pu dire qu'il n'y a plus d'espoir. Vous comprenez? Toi, tu n'es pas encore mort. Toi, tu m'écoutes actuellement. Tu me regardes actuellement. Tu n'es pas encore mort. C'est vrai que la situation est lourde que toi. C'est vrai, ça pèse sur ton épaule. Mais retrouve tes forces. Reprends courage. Parce que je vais te donner une adresse pour toi qui me suis pour la toute première fois. Tu vas simplement appeler. Parce que certainement, tu te poses la question. Mais c'est Jésus qui a soulevé Bartimée. C'est Jésus qui a dit à Lazare, sors du tombeau, où je vais le croiser. Où je vais le croiser. Tu pourras simplement appeler au plus, pour toi qui est à l'extérieur, plus 225 04 57 2 fois 51. Appelle. Il y a un Jésus que j'ai croisé sur ce numéro qui a changé ma vie. Il y a un Jésus que j'ai croisé sur ce numéro qui a donné la guérison aux gens. Il a donné du travail aux gens pour démontrer qu'il est le véritable. Parce que le paradis que nous tous nous prêchons, c'est un endroit de gloire. C'est un endroit où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère. On adore seulement Dieu. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut démontrer que ce lieu existe. Il faudrait que déjà sur la terre, tu commences à vivre un semblant de paradis afin d'aller dans le paradis céleste, dans le véritable paradis. Jésus l'a fait pour Bartimée. Il peut le faire pour toi. Mais je voudrais aussi attirer ton attention sur un fait. Lorsque Bartimée devait aller vers Jésus, vous savez, il y a eu le fait que ceux qui étaient autour ont voulu le faire taire. Bartimée a crié plus fort. J'ai dit courage à Bartimée. J'ai dit bravo à Bartimée. Bartimée n'est pas comme la génération de maintenant. Quand il y a des soucis, quand les soucis se multiplient, quand les hommes se lèvent contre nous, on abandonne. Bartimée n'était pas prêt à abandonner parce qu'il savait qu'il avait croisé Jésus. Si tu sais que tu as croisé Jésus, si tu sais que tu es avec Jésus véritablement, n'abandonne pas. Crie plus fort. Lève-toi. La Bible dit c'est lever d'un bond. Lève-toi. Cherche, tu trouveras. Alors, ce qui m'a marqué avec Bartimée, c'est que la Bible dit que Bartimée, pour aller vers Jésus, il était obligé d'enlever son manteau, de jeter son manteau. Je ne sais pas si le manteau était lourd sur lui. Je ne sais pas si, avec le manteau, il ne pouvait pas aller vers Jésus. Mais je suis sûr que le manteau ne pouvait pas l'aider à aller vers Jésus. Le manteau était pour lui un blocage pour aller vers Jésus. C'est pourquoi il l'a jeté. Sinon, si le manteau pouvait contribuer à sa guérison, il n'allait pas le jeter. Alors tu sais dans ta vie ce matin, ce qui ne contribue pas à ta bénédiction. Tu sais dans ta vie, ce qui ne contribue pas à ton évolution. Je veux parler du péché. C'est une porte que nous ouvrons au diable. Cherche à régulariser ta situation. Cherche à te mettre en harmonie avec Dieu. Cherche à être en paix avec toi-même. Parce que si le péché est là, c'est difficile pour Jésus d'arriver sur ta voie. Si le péché est là, ça arrive. C'est pourquoi la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos iniquités qui mettent barrière. Comme je dis, il y a plusieurs routes, mais si devant ta route il y a une barrière, Jésus va prendre une autre route. Et c'est la cause pour laquelle, depuis l'élection, ton voisin n'est pas encore arrivé chez toi. Enlève la barrière, tu vas voir s'il ne va pas venir chez toi. Il viendra chez toi. Fouille dans ta vie. Si tu sais qu'il y a des barrières, tu sais qu'il y a des choses que tu fais que Jésus n'aime pas, dis Jésus, au lieu que je cherche le mariage, aide-moi à quitter dans ces choses-là. Et tu verras que ta vie sera paisible. La paix véritable, elle existe et c'est Dieu qui la donne. Dieu peut te la donner ce matin. Pourvu que toi-même tu acceptes de nettoyer ta vie. Tu acceptes, tu acceptes que ta vie soit dans les normes. Et tu verras la gloire de Dieu dans une certaine dimension où les hommes ne vont pas te comprendre. D'aucuns diront qu'il a fait un médicament. Ce n'est pas un médicament. La bénédiction que Dieu a donnée à Job, ce n'était pas un médicament. La richesse que Salomon a eue, ce n'est pas un médicament. Donc Dieu bénit. Ne pensons pas que tous ceux qui ont de l'argent, c'est forcément un médicament. Il y a des gens qui ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider, mon frère, ma soeur. Seulement fortifie-toi et prends courage parce que Jésus est sur ta route.
Que ce message de ce matin t'aide à retrouver des forces. Que ce message de ce matin t'aide à retourner encore dans la prière, là où tu étais découragé. Que ce message t'aide encore à repartir vers Jésus. Que ce message t'aide à retrouver encore espoir. Je t'ai donné le numéro. Je t'ai dit d'appeler au plus 225 04 57 2 fois 51. Appelle. Tu vas croiser quelqu'un au bout de l'autre fil qui va te dire une seule parole. Et ta vie sera transformée comme ce que Dieu a fait pour Bartimée, comme ce que Jésus a fait pour Bartimée. Tu vas croiser quelqu'un qui va te donner une autre image, une autre identité. Je suis sûr que quand les parents de Bartimée ont vu Bartimée rentrer aussitôt que prévu, parce qu'habituellement on le dépose peut-être à 8 h, on va le chercher à 17 h. Mais ce jour-là, Bartimée est rentré à la maison à 7 h du matin, à 9 h ou à midi. Les parents étaient étonnés. Il vient sur et puis il marche. Bartimée, tu es passé où? Bartimée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Bartimée, tu nous as tués. En plus, tu devais nous envoyer 500 francs le soir, on avait payé aussi le manger. Donc Bartimée travaille aussi pour sa famille. Mais c'était dans le mauvais sens. Parce qu'il était malade. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Et qu'il te fortifie. Et qu'il te donne de prendre courage. Il faut croire encore en l'avenir. Il faut croire. Moi, je crois en l'avenir. Il faut croire. Je sais qu'avec Jésus, tout est possible. Un seul coup de fil peut changer ta vie. Un seul coup de fil, un seul appel peut changer ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force de te relever. Je voudrais prier avec toi pour finir ce message ce matin. Notre Dieu, notre roi, je te bénis ce matin. Voici tes enfants qui ont écouté ce message. Il faut les mettre sur le chemin sur lequel tu vas les croiser. Il faut les mettre sur la voie sur laquelle ils vont avoir, Seigneur, ce succès qu'ils ont toujours désiré, la solution qu'ils ont toujours désiré. Donne-leur la force pour appeler le numéro que nous avons donné. Donne-leur la force pour se lever dans la foi, pour se lever dans la prière, pour se lever, Seigneur, avec toi. Je crois, Seigneur, à leur destinée. Je crois que tu es aussi bon pour eux et tu vas le faire. Tout ce qui était problème de logement, problème d'argent, problème au boulot, problème de travail, problème de foyer, problème de famille. Seigneur, je te prie de descendre maintenant dans la vie de toutes ces personnes et qu'on voit ta gloire au nom de Jésus, que la seule gloire te revienne. Amen. Alors, frère, tu as le numéro, sœur, tu as le numéro, appelle et tu feras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour un autre message encore. Que la gloire du Seigneur soit sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.